Je vais corriger la suite du projet fil rouge qui consiste à identifier les principaux risques du projet. Donc, tout d'abord, un rappel de l'énoncé. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins et évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour la catégorie technique, la catégorie équipe de projet et métier. L'équipe de projet est constituée d'une seule personne. Vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Donc, voici ce que tu as fait, les risques techniques. Alors moi tout d'abord, pour ce qui est de la présentation. Donc là, c'est bien ce que tu as fait, mais moi je suggère plutôt de faire sous forme de tableau. Parce que comme ça, c'est plus clair. On a les risques qui s'enchaînent sous forme de tableau. Après, c'est un point de vue qui m'est propre parce que moi, j'aime bien les tableaux. Je trouve que ça permet d'avoir une idée globale très claire. Si ensuite, comme ça, on hiérarchise rapidement les idées. Si ensuite, on veut décrire davantage, on peut décrire en dessous du tableau, bien sûr. Mais au moins, avec le tableau, on a les idées de base. Donc, risque 1. Problème de sécurité. Donc, comme toujours ici, il y a un petit problème aussi avec l'espace avant la virgule. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais pense-y. Problème de sécurité, fuite de données. Alors, écris en entier les mots personnel, hacking, perte de données client. Les mesures. Utiliser des protocoles de sécurité avancés, suivre toute la réglementation informatique concernant la sécurité des données personnelles. Risque numéro 2. Problème de compatibilité. Appareil, navigateur, etc. Mesures. Tester le site sur plusieurs navigateurs et plusieurs appareils de tailles différentes. Mobile, tablette, ordinateur. Utiliser des frameworks de développement responsive. Mettre à jour régulièrement le site et les nouvelles technologies. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Alors, pense également aussi au niveau de la compatibilité, etc. à prendre en compte le fait qu'une personne peut être aveugle. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans tes personas, mais il faut penser toujours à des personnes qui ont des handicaps, un problème de vue ou autre. Et il faut que la personne puisse surfer sur ton site internet, en fait. Donc voilà, c'est une petite aparté. Risque 3. Les bugs et erreurs techniques. Faire des tests de nouvelles fonctionnalités ajoutées et les vérifier avant chaque mise en ligne. Faire du débugage, faire une phase de bêta pour le site afin de permettre à des testeurs de trouver des problèmes avant que le site soit mis en ligne. Et là, on retrouve l'intérêt de Git avec GitLab, GitHub concurrent, de faire des branches. Pourquoi? Parce que si tu mets tout sur la même branche et que tu pushes, forcément tu pushes tous tes bugs avec. Donc, risque de faisabilité. Manque de ressources humaines pour le développement ou la maintenance. Recruter des collaborateurs et des compétences recherchées. Si nécessaire, faire appel à des agences ou collaborateurs en freelance. Attente des utilisateurs. Faire des études de marché et sondages pour mieux comprendre les besoins et attentes des utilisateurs. Ajuster la stratégie en fonction des retours des besoins de marché. Alors, il faut aussi penser au fait que tu es tout seul dans l'histoire. Donc, pense à en parler. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé ailleurs, hein, mais voilà. Risque de pérennité. Évolution des technologies et obsolescence de la plateforme. Utiliser des technologies évolutives et mises à jour. Assurer une veille technologique pour anticiper les futures évolutions. Prévoir des mises à jour constantes. Alors, pas que, parce qu'il faut également penser au fait que une techno qui est à la mode aujourd'hui, demain, elle est peut-être périmée. Voilà. Donc, ça se réfléchit aussi en amont. Manque de fidélité des utilisateurs et d'une communauté stable. Faire un programme de fidélisation, donc ça c'est une excellente idée. J'en ai pas eu beaucoup de personnes qui ont proposé ça. Donc pour encourager les utilisateurs à revenir à utiliser le site, entretenir une relation constante avec les utilisateurs, offrir un service client réactif et personnalisé. Il y a aussi le fait que il y a beaucoup de concurrents. Bon, je suppose que tu en connais des plateformes, hein, donc je vais pas les citer, les noms des concurrents, mais il y a beaucoup de concurrents sur ce type de site.
Donc, qu'est-ce qui peut te démarquer au-delà du programme de fidélité pour que les clients viennent chez nous, quoi. Risque 3, manque de financement sur le long terme, développer une stratégie de monétisation claire, chercher à diversifier les sources de revenus, mettre en place une bonne gestion financière. Alors, comment tu fais tout ça? Tu as des sites qui te permettent de faire une collecte de fonds. Ça existe. Donc, voilà. Mais alors là, on a le risque technique, le risque de faisabilité, le risque de pérennité, donc c'est très bien. Et donc, il nous manque l'équipe de projet et métier. Donc c'est bien, mais pour moi, c'est pas complet parce qu'il manque quand même toi. Quelles sont les difficultés que tu aurais là-dedans? Et puis les technos aussi. Quelles technos tu envisagerais d'utiliser aussi? Et quelles difficultés tu aurais avec ces technos? Voilà, il y a tout ce système qui rentre en ligne de compte. Donc c'est quand même bien ce que tu as fait, c'est clair, précis, c'est bien présenté, mais je te conseille de pousser plus loin tes recherches. Après aussi, ce que tu peux faire, c'est regarder les autres vidéos de correction que j'ai fait, et ça pourrait potentiellement t'aider à améliorer ton propre rendu. Donc continue comme ça, c'est quand même déjà un bon début.